ce tournoi, le top 1 même. Ils sont prêts, les Anglais sont préparés. Eh bien, on va donc pouvoir y aller. Allez, ça prend une grande respiration ici. Keoma qui rigole, je ne sais pas s'il a vraiment affronté Luffy. Mesdames et messieurs, c'est parti. Demi-finale loser bracket. Meltdown Luffy contre Keoma. Et là on va voir, à mon avis, assez rapidement si Keoma sait gérer les Abel. Je sais que Luffy il a d'instinct un petit souci quand avec l'Abel, ou avec toutes les formes de chopper un peu mobiles, parce que ce sont des personnages qui viennent le choper là où Zay, son ex-spiral, est devenu choppable. Du coup, une fois à terre, il n'a pas trop de réponse ni de pif. Il fait ex-code dans le stand gros pied de loin, c'est très malin de sa part. Que à la fin du change of direction, les dégâts absorbés par le premier hit du Hex-Code sont rattrapés. Parce que l'animation suffit. Keoma qui est quand même légèrement en retard, qui est prudent, qui attend son heure pour passer avant moyen pied. Luffy qui le sait, qui à mon avis va pas mal utiliser BMP et avant gros pied pour aller casser cette option là. Je pense qu'il a quand même assez conscience des problèmes que peuvent poser Abel. Pas de boule, hein. Ça peut être une ultra cash d'encaisser. Dans les cancels aussi, il faut qu'il fasse attention. Bas moyen boule, bas moyen spirale. L'ultra pourrait éventuellement sortir pour le punir. Keoma, il doit être aware après ça. Bon, il l'a vu sortir de ses gonds avec ce dash avant. Il maintient toujours la distance à laquelle il prend pas avant MK. Et dès que l'avant MK passe, focus back dash. Voilà. Il n'y a pas d'embrouille, focus back dash, il a l'ultra 2, il avait lui rentré dedans pour prendre le premier round. Voilà. Premier round de prix par Luffy, qui est rassurant en tout cas sur ce premier round. Pas mal rassurant. Il n'a pas laissé créer de jeu au Abel de Keoma. Alors après, c'est au moment où le jeu va être créé, au moment où Luffy va être au sol. Voilà, là où ça va être très intéressant. Les bas gros points, Wilflick, il a essayé de le choper à la relever. Je sais pas pourquoi c'est pas se passer. Mais Luffy n'a pas réussi à rentrer son BNB avec une spirale petit pied plutôt. Légèrement en retard. Est-ce que le pied touche? Est-ce que ce monde est sérieux? Le pied ne touche pas. Et le Zawaldo c'est très vite terminé. Il a permis à Luffy de pousser. C'est le million kick cassé par Hex-Code. Il va sûrement beaucoup utiliser le Hex-Code à la relevée. Keoma, il aurait raison de s'en priver. Dash avant Tornado sous l'air. C'est avant medium kick et le setup qui est bien gardé par Luffy, mais qui reprend ce counter hit avant MK au cac, mon gars. Au cac, plutôt que de le zoner de loin. Voilà, encore counter hit, ex-multi de remise au sol. La focus backdash permet à Luffy de s'enfuir et de remettre d'un bas MP counter spirale, plus une chop qui va équilibrer les dégâts. Maintenant c'est la super de Luffy qui est un problème, parce que la super peut rentrer, faire d'énormes dégâts à Keoma, qui d'accord avant dash avant sur l'avant MK, plus chop et tornado sous. La Luffy peut péter un câble. La Luffy peut péter un câble. Zawaldo, est-ce qu'il rattaque? Non. Il attend tout simplement que Keoma vienne le chercher. Pousse avec des spirales, c'est épuisé, mais Hex-Code, la remise au coin qui ne tue pas. Hex-Spirale à la relevé, non. Il a déchopé après la garde de façon assez intelligente. Oh, ce spiral n'aura pas entière et le saut vertical medium kick de Keoma l'a sauvé. 1-0 pour le joueur brésilien. Bon, il a fait une petite erreur quand même ici, Luffy. Petite erreur qui l'a coûté quand même un peu cher. Il a coûté un 7, puis là ce sous parc est anticipé, il a pris son medium kick quand même là-dessus. Avec du coup ouverture de garde sèche, plus dégâts secs, plus Hex-Code, plus le avant MK qui rattrape les focus backdash, ça tu peux pas trop sur les sauts de Abel. Attention perfect, il a testé Tornado Slow, il est cassé par le bas petit point à la relevée. Qui va backdash pour mettre l'ultra 2, alors ce qui va pouvoir lui mettre réellement des dégâts, c'est que Keoma va tenter de taper là-dedans, il a pas vraiment de raison. Ah, il a tapé. Oh là là. Bon il connaît, il connaît peut-être pas les setups sous le trop, plus ultra 2, mais il est pas mis au sol excessivement. Et vous voyez, dès que Luffy essaye de mixer l'eau ou MK, c'est pas un shot select des stops, il fait ex-change of direction. Tu lui mets tout Call of Duty dans la tête, Call of Duty EX.
Et ça marche bien pour le moment. Des gars de focus qui sont quand même perdus. Oh, ce gros pied d'ouverture de garde comme ça. Il décale quand même Chop. Oh, Luffy qui est pas content. J'ai vraiment l'impression qu'il est un peu gros sur le corps après encore un round de perdu. Cette jump ratée, c'est Ex sous le trop. Il a réussi à trouver double touche sur ce gros point à le relever. Un coup qui sort extrêmement rapidement et qui est un bon anti-air. Même contre certains coups aériens de Rose. Ouais, Bampé avec ce spirale dans le décalage, c'est un peu téléphoné la façon dont il allait essayer de se rapprocher. Et Luffy eh bien, glisse tel un serpent pour prendre ce deuxième round. Tout en ayant chargé pas mal de barres de super. Tant qu'il n'y a pas de mise au sol, ça se passe plutôt bien. Non, c'est pas safe. Oh là, d'accord, ok, pourquoi pas. Il faut dire que Abel, après, même s'il met un light, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Sous à relever, il avait mal anticipé. Il faut que ce bagage qui est vite quand même entre le premier et le deuxième du bague au point et qu'Oma qui le prend à la gorge. C'est que l'activation d'Ultra 2 est garantie sur toutes les déchoppes, même dans le coin. Et c'est tapé avec Sten Nike qui s'est fait toucher par un satellite. Et Luffy peut confirmer, mais ne confirme pas. Et décale la chope. Et maintenant la super est là, mais il préfère Exo Spiral pour garder un peu de barre. Pas de Exo Code, mais le counter hit sur cette focus cancel permet à Luffy de ne pas faire tant de dégâts que ça. Hein. C'est pas tant que ça. Attention à pas prendre avant gros pied. Gros point red focus. L'enchaînement de light et le second point qui a touché dans les airs permettant à Luffy. Oh, il a tellement eu de la chance là. Le joueur français, il était à 2 doigts du décès sur l'avant gros pied, l'avant moyen pied encaissé. Kyoma a raté sa chance de tuer Luffy dans ce round. C'est encore un Exo Spiral qui peut entraîner sa mort. Non, c'est bon. Luffy bondit et met un lot. Mais il ne doit pas perdre d'esprit qu'il a eu de la chance sur ce deuxième set. Kyoma, peut-être sous l'effet de la pression, a raté l'occasion de finir le round. Un partout. Et focus dans l'avant medium kick. S'il commence à faire focus, Kyoma il va aimer ça à mon avis. Hein. Parce que Kyoma sur les focus, il n'en a un peu rien à faire. Il va arrêter de faire avant gros pied. Mais Chop à la distance et la hauteur à laquelle ce gros point à anti-air. Hey c'est violent hein. Mais la hitbox est tellement étendue vers le haut. Luffy a pas compris ce qui lui arrivait, ça c'est pas safe hein. Voilà, gros point code. Et Tornado Sous en reset mon ami. Luffy qui ne peut pas faire autre chose que bagage. Ex-code Tornado Sous. Allez, un troisième. Voilà, Marseille Roll. Gros point en crossover. Et Luffy a encore bouffé. Et là il y a balle de 2-0. Mais attention, le sous-throw qui va arriver. Il va Marseille Roll et yes. Non, et il l'a encaissé. Luffy qui rate malheureusement le confirme. Et voilà. Je vous l'avais dit que Kyoma était capable de mettre l'ultra dans les cancels. Et que Luffy devait faire super attention à ça. Cet ultra dans le 2-in-1. Bas 5 spirale. Eh bien, est tout simplement un message envoyé. Fais pas ça mon gars. Ça marche plus. Ça marchait en 2012. C'est fini maintenant. Cette époque. Luffy maintenant sait qu'il ne doit plus canceller tant que c'est pas en hit. Et pour ça il lui faut plus d'ouverture de garde. Vous êtes en train de le piquer là. Il applique des planches de Luffy qui sont très agaçants pour quelqu'un qui l'affronte. C'est-à-dire un Luffy qui est comme le vent, disparaît quasiment partout et qui doit glisser, il perd un peu de vie par un peu de vie. Bon par contre là il est au sol hein. Il a pris Chop et le bague au point est quand même gardé. Ex-code, il n'y a pas Exo Skyfall parce qu'il n'est pas le temps de Ex, mais rouvre la garde quand même sur ce décalage. Reset. Et l'avant-gros pied pris dans la garde de Luffy qui va pouvoir sous le parc en garde et mettre l'Ultra 2. Il va taper la kick, il va taper, il peut pas s'empêcher de taper Kyoma, il va pas reculer, il a pas envie de reculer et du coup ça va lui coûter cher parce qu'il prend quand même ses satellites. Mais de quoi? Mais t'es sérieux? Avant MK entière. Mon salaud. Oula. Balle de match Kyoma. Ça veut rien dire, allez, le public qui encourage Luffy, mais il a une balle de match contre lui à présent. Et Kyoma qui maîtrise tellement bien les distances et toutes les propriétés de son gros point surtout et de son avant moyen pied. Ce qui est important pour Abel, il le reset Tornado Sous, gros tic trop ici, retourne dans le coin pour mettre Chop, c'est étonnant que Luffy n'ait pas déchoppé ça. De l'ex-spirale dans le bas gros point, c'est assez malin, et nouvelle Chop lui permet de reprendre l'avantage. Oh, Kara ex-code vers Tornado Sous pour absorber le second point, c'est tellement fort ce qu'il vient de faire ici.
Luffy a mangé, mais Luffy à l'Ultra 2 est quand même encore en avantage à l'énergie, faut le dire. Décale shop dans les soultrons et il redécale shop, voilà, parfait. Parfait. Il s'en sort bien Luffy ici, première balle de match sauvée. Ah, les Kara X-Code, ça commence à être du sérieux. Dash avant, là, je sais pas pourquoi Luffy il est venu se suicider dans ce début de match. Tornado sous en plus, 50% de barre, il prend un mix-up, il est stun. Il prend un mix-up, il est stun. Il faut pas qu'il prenne le moindre lag, Luffy, voilà. Là, il va pouvoir récupérer un peu, direct Ultra 2, d'un petit pied, avec Sultron, c'est passé, pas gros point spirale. Et la shop qui est déchopée avec Alex Code, oui, punish par Vamp, ce spirale, là c'est du sérieux. Le match s'est complètement emballé. Luffy vient de comeback complètement le retard. Et ça ne met même pas que ça, c'est pas safe. Luffy qui a raté un combo absolument arrêtable. Et qui est ce spirale pour sauter. Oh, il a essayé de distance overhead. Oh, c'est dans le vent. Oh là 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 là. Oh, mais c'est pas possible. La chatte à verdier de ouf. De partout. Luffy qui a des nerfs d'acier, hein. Oh, le moindre truc qui est raté comme ça qui passe dans le vent, il réussit à s'en saisir et le comeback est juste phénoménal. Luffy est maintenant à égalité de Keoma qui quand même voit le backdash et met balayette dedans. Il a la distance de Tornado Slow. Marseille roll, ça arrive. Et c'est Chop qui est déchopé par Luffy qui sait qu'il peut Ultra 2 maintenant. Et je vous dis, hein, les setups de Tornado de Will Kick, ah non, il s'est jeté dedans là quand même. Il a pu mettre avec ce spirale suivi des 2 satellites, mais finalement les dégâts sont pas si conséquents que ça. Et Luffy a plus de barre de super, il a plus de barre d'ultra. Finalement il n'est pas si bien dans la partie. Il faudrait un peu de barre en plus pour Keoma afin d'être sûr de tuer et de se refaire une balle de match. Et Luffy c'est vraiment l'immortel, surtout sur cette terre. Ouf. Et blah. Hey 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 hey. Et mon salaud, tu vas revoir 2 balles de match contre toi. 2 avant medium kick, hein. Luffy qui a disparu de la caméra, hein. Se baisse tellement. Allez, l'avant-gros pied est bon. Il va pas gaspiller une barre de Hex. Il est même peut-être un poil trop loin pour mettre avec ce spirale en juggle. Il préfère se replier tout de même pour être un tout petit peu plus sûr de lui, de ce qu'il va faire. Backdash, Vamp spirale encore. Il lui décale maintenant. Fait pas petit pied, il décale le stand medium kick pour être sûr de casser les armors du Hex-Code. Donc c'est plus malin de faire ça. De profiter du mid-tier rapide pour ensuite mettre un deuxième hit derrière. Je sais même pas si en cas de Hex-Code, ça sort vite quand même. Il pourrait lui casser. Oh, il est tellement lucide là-dessus, Luffy. Absolument inébranlable, mais prendra quand même l'avant moyen pied. Il va pas mettre l'ultra, évidemment, il va essayer de le mix-up. Il a raté une one-shot select, mais une shot est quand même passée. Keoma qui s'est top, Lokizem en vide. Oh là là, dans le backdash. L'ultra qui rentre et cache. La barre de vie, la barre de vie, la barre de vie. Wow. Avec ce spirale à relever, c'est fait. Luffy qui prendra le cross-up et qui sur cette ultra Mystic Quest remporte donc cette demi-finale loser. 3-2, Keoma le Brésilien dont le nom est scandé dans l'assistance. Comment cette ultra est rentrée? J'ai même pas vu, même pas vu de frame de backdash d'actif. Tu sais, tu peux pas, il n'y a pas d'OS, enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est juste, je sais même pas s'il a vu, j'en sais rien, je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas.